Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, on va aller voir les énergies de la semaine prochaine, on fera aussi le petit coup de pouce du lundi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous sentez en forme. J'espère que vous êtes prêts pour cette pleine lune de mercredi matin. Si ça vous secoue un peu au niveau des émotions, c'est normal. C'est en poisson, le poisson qui navigue toujours entre deux eaux. Le poisson qui se demande si tout va bien. Le poisson qui est bien sûr hyper émotionnel, émotif. Très profond et en même temps très léger. Alors si ça vous semble des ressentis actuels, bon sang, mais qu'est-ce que je fais là dans cet endroit précis de ma vie? C'est normal. Alors on va aller voir les énergies pour la semaine prochaine, 16 septembre. J'espère que vous allez bien, cette mi-septembre, que vous avez vu le qui vient vers vous, si votre cœur est en recherche, que vous avez vu le comment ça va se passer, si vous vous posez des questions. Allons voir, on a pris... Je voulais pas regarder les cartes, en même temps je les vois là dans l'ordinateur. Le vice-versa, tiens. Ah 3 de coupe qui a voulu et décidé de se retourner. Cavalier de bâton, le jugement. Et si je me donnais une deuxième chance, et si je revoyais les choses d'une autre manière? Et pourtant, les dés sont jetés. Ça ne va plus. Mais tout va bien, je crois. Surtout avec cette carte du 3 de coupe à la fin. La carte du 3 de coupe, la carte de la légèreté émotionnelle. La carte de se dire, tout m'est permis. Tant que je suis, qui je suis, est bien entourée. Voilà cette carte du 3 de coupe. J'aimerais bien que vous voyez toutes les cartes. Cavalier de bâton, on vous sent... Alors c'est drôle parce que le cavalier de bâton traditionnel, voilà, la licorne. Je sais, j'y vais, j'ai les notions, je peux, bien sûr que je peux. Bien entendu que je peux, je suis motivée, j'ai mon flambeau. Cavalier de bâton, dans le vice-versa. Bon, par contre, effectivement, je laisse la lumière derrière moi, je m'approche de l'ombre et ça a l'air de foudroyer pas mal. Donc, vous avez pu être étonné de quelque chose. Vous avez peut-être de la communication qui est à l'intérieur et qui bouillonne un peu. Je dis ça parce que, bien sûr, avec cette carte du jugement, la carte de la deuxième chance, le phénix qui renaît de ses cendres, ressortir une vieille histoire d'une tombe pour en faire quelque chose de nouveau, parce que soudainement, on peut voir les choses différemment, on peut avoir des éléments différents, on peut avoir des gens, des émotions, des moments de vie qui sont complètement transformés. Donc, s'offrir une deuxième chance et décider de vivre quelque chose de naissant. Mais il y a aussi ce 8 d'épée qui est vraiment « Ah, est-ce que les gens peuvent vraiment changer ?» Que ce soit vous, que ce soit les autres, des réflexions, une espèce de stagnation mentale, dans l'idée de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Ça, on a le sentiment que dans l'immédiat, vous le voyez pas vraiment. Et pourtant, nous avons bien un nouveau début. Ce bâton, il est là, l'as de bâton, tout beau tout neuf. C'est drôle, hein, parce qu'on a le cavalier de bâton, il a cette foudre. De l'autre côté, on a la foudre. Mais là, non, il y a bien quelque chose qui est là. Alors, autour de vous, que l'on vous a proposé, que l'on vous propose de vivre. C'est drôle, parce qu'on a vraiment l'impression, ça fait très paratonnerre, que vous avez cherché cette situation et qu'en même temps, maintenant qu'elle est là... il vous faut régler les choses. Parce que regardez, on a la roue de fortune. Alors j'adore la roue de fortune parce que dans celui-ci, c'est le battleur qui est là, notre magicien. Celui qui manifeste. Mais là, c'est celui surtout qui contrôle la roue. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte, avec tous les événements impossibles, improbables, étranges, tous les gens... qui vont me donner des choses dont je ne sais que faire et que je n'attends pas du tout. Avec tout ça, je vais faire quelque chose. De tout ça, je vais faire quelque chose. Et je pense que c'est parce que vous savez que vous avez raté des occasions par le passé. Le 4 de coupe,
D'habitude, cette contemplation des choses qui nous enchantent peut-être émotionnellement, mais pas forcément, on sait pas quoi en faire. On voit bien qu'il y a des choses, on pourrait les prendre, ces couples, les re-remplir, mais en fait, on préfère être peinard au pied d'un arbre. Mais là, on sait bien que tout ce qu'il y avait dans ces couples, c'est parti dans ce bateau. L'idée donc que, à certains moments de votre vie, vous avez pu laisser passer certaines choses. La reine d'épée. Alors j'adore cette reine d'épée, très détachée. Et là, elle est en train justement de regarder dans le lointain. Et votre état d'esprit, c'est cavalier de bâton, reine d'épée. C'est-à-dire que j'ai bien des choses à faire, à prouver, à montrer et à démontrer, mais je les garde pour moi et je les donnerai et je les dirai quand je le déciderai, quand je serai prêt. J'en ai encore sous le capot et je vois bien qu'il y a une attitude à avoir. Et c'est comme si elle se décidait et qu'elle se déroulait au fur et à mesure des jours qui avancent dans cette semaine. Parce que là, on a un roi de bâton et un 10 d'épée dans le côté je revis du 10 d'épée. Au final, le 10 d'épée, la trahison, la déception, la rupture, les choses infiniment, mortellement, mentalement difficiles. Et là, il est sorti de son armure et c'est bien qu'il n'en est pas mort. Alors effectivement, le soleil est caché derrière cette éclipse, mais la lumière reviendra. C'est pour ça que je l'appelle l'envers pour moi du 10 d'épée, la lumière au bout du tunnel. Il y a quelqu'un, alors peut-être une énergie autre, qui vous amène, alors j'ai envie de dire qui vous amène peut-être à vous dépasser, parce que dans ce que vous amenez avec vous dans cette semaine, vos émotions intérieures, les envies, les espoirs, on a ce 5 de bâton, et le 5 de bâton qui dépote. Le 5 de bâton où on ne sait pas trop pourquoi ils s'en mettent plein la tronche tous les deux, il y a quand même un volcan derrière qui est en train d'érupter, mais ils y vont quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Est-ce qu'il y a quelque chose à perdre? En tout cas, c'est vital. Et au final, ce 3 de coupe qui est venu, qui a sauté, endroit envers, il faut faire partie d'un tout cette semaine. Et je pense que c'est en... Alors je ne sais pas si c'est en vous rapprochant, en vous ralliant, en revivant quelque chose avec cette énergie-là. Ce roi de bâton qui sort de l'ombre, qui sort de quelque chose qui a été infiniment difficile. Et si c'est votre énergie, vous passez du cavalier au roi, c'est-à-dire que vous soudainement décidez de gérer. Je suis le maître de ce qui se passe. Je ne suis plus juste le porteur de nouvelles, je ne suis plus juste celui qui agit, celui qui fait que... je suis celui qui gère. Je suis celui qui... Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est que vous décidez de changer de niveau, on dira. Et c'est vraiment une décision, j'ai envie de dire, qui se fait à la légère, mais avec tout ce que ça doit engendrer de force, de stabilité, de connexion aussi, je pense. On voit bien, hein. C'est dingue, hein, cette foudre. La maison Dieu. Et regardez. 2 jeux différents, hein, quand même. Si ça, c'est pas un signe. Il y a quelque chose cette semaine qui disparaît au profit de quelque chose d'autre. On passe à un autre niveau, mais aussi au niveau émotionnel, je pense. Et ça se fait avec des ouvertures, peut-être des complexités passées, peut-être des choses qui arrivent et qu'on n'attendait absolument pas. Changement de comportement, changement d'attitude, ouverture de possible après quelque chose peut-être que vous avez amené ou que vous avez réfléchi ou que vous avez
Mais là, soudainement, tout ce qui était incontrôlable va devoir être maîtrisé. Tout ce qui n'est plus nouveau doit faire place à. Place à la lumière, place à l'espace. On n'a que des arcanes majeures, dis donc. La roue de fortune, la maison Dieu, le chariot à l'envers et l'ermite. Cet ermite, il est là. Hein. Cet ermite, il est important en ce moment. Introspection, réflexion, solitude, moment de reprise de conscience en soi. Et ça, on voit que vous le faites déjà avec cette reine d'épée. Il y a quelque chose avec ce chariot à l'envers. C'est comme si vous aviez soudainement quelque chose s'effondre et en même temps, on ne peut pas progresser de suite. Le chariot à l'envers, ça se pose, ça s'arrête. Dans le tarot de le vice-versa, le chariot d'ailleurs, c'est au pied de la maison Dieu que se trouve le chariot qui a été accidenté. C'est peut-être parce que quelque chose maintenant se déploie sous vos yeux dans toute sa, alors j'ai envie de dire difficulté, que ça vous donne aussi à réfléchir. Il y a des choses qu'il faut réparer. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que dans cette semaine, il y a aussi quelqu'un d'autre qui sort de l'énergie en même temps que vous. Comme si c'était... Et je suis pas convaincue que ça soit une bataille, on a plus l'impression d'une... Alors j'ai entendu représailles, peut-être parce qu'on a ce jugement, justement. Reprise de communication. Ou communication qui a été mûrement réfléchie et qui pourtant est engagée d'une manière très légère. Nous suit ce 3 de bâton à l'envers. On ne peut pas voir très très loin cette semaine. Il y a des choses qu'il faut vraiment... On dirait que vous les prenez en pleine figure. Mais vous savez que c'est important. Et on a le sentiment que quelqu'un est là pour vous donner des réponses aussi, même si ça reste encore un peu léger au niveau de la projection. As de bâton à l'endroit, as de denier à l'envers. On ne peut pas vraiment fonder, mais il faut vivre les choses. Notre petit coup de pouce du lundi, un boost positif, c'est ça qui nourrit la journée. La gentillesse aidera. La gentillesse aidera en ce lundi. Quels sont les messages ? On dirait que il y a quand même une situation où il y a certaines choses qui sont comme ça. Et que soudainement, il y a un éclair qui apporte autre chose. Il y a une étincelle, il y a une ouverture. Et cette ouverture, elle déstabilise tout. Elle déstabilise même l'équilibre de ce qui était avant établi. Mais elle demande aussi de la réflexion. Valet de bâton, la curiosité en ce lundi. 7 d'épée, la discrétion. Moi je dirais rien à personne, tout va bien. Le soleil, tout va bien. Il y a quelque chose dans ce tirage, hein, entre cette foudre, ces deux as de bâton, côte à côte. 5 de denier à l'envers, le passé, je vous ai dit, il y a quelque chose, on revisite. Et si on revisite, c'est aussi pour ne pas reproduire, messieurs, dames. Et le voilà, cet as de denier à l'endroit. Je pense que vous avez quelque chose en tête et envie. Vous avez envie d'eux. Je pense que vous savez aussi que la rapidité de l'action doit faire place à la planification. Et il y a peut-être ce côté planification qui reste encore à décider, découvrir, à se battre pour ou à voir clairement d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense que ce qui arrive, ça surprend un peu tout le monde. Par peut-être la violence et la soudaineté, si c'est pas la violence. Et on voit qu'il y a un moment de réflexion
Et en ce lundi, vous savez très bien, on a 2 as hein, quand même. Pleine lune, pour fermer les vieux dossiers, on en a déjà en tête d'en réouvrir. Mais il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où vous savez qu'il faut garder aussi des choses pour vous. Il faut pas tout mettre sur la table. Vous pouvez pas. Il y a de la curiosité, il y a de l'envie, il y a de l'espoir, il y a de l'aventure, ça c'est sûr. Mais vous savez aussi que certaines choses se chouchoutent, certaines choses on les prépare, on les organise, on est obligé de vraiment bien les créer. Et ça passe après cette première étincelle. Mais vous avez bien compris que vous êtes obligé de tenter, qui ne tente rien à rien, mais vous êtes obligé aussi de vous dire, j'ai quand même bien appris, je sais bien que je vais pas, là maintenant, m'exposer, même si j'ai complètement la possibilité, parce qu'on me tend une perche, et ça c'est sûr. Mais avant tout, il faut voir. Et pour voir, il faut s'apercevoir aussi de tout le travail nécessaire pour que cette perche soit pas juste un cure-dent, mais plutôt un baobab, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz, c'est une très belle semaine. Vous me raconterez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Vous pouvez aller voir sur le site de Filles de Lune Tarot. Également, ça vous expliquera les guidances. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.